Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 22 février. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. On démarre par vos prévisions météo avec de nouveau une journée printanière. Dans la région du soleil, du ciel bleu, quelques passages nuageux sans conséquence. C'est vraiment une belle journée, une belle fin de semaine même d'ailleurs qui s'annonce avec du soleil jusqu'à dimanche pour le week-end également. Des températures largement au-dessus des normales de saison dès aujourd'hui. 11 degrés à Boulogne, à Calais, à Dunkerque, 13 degrés au Touquet ou à Saint-Omer, 14 degrés à Lille. Pour ne rien gâcher, je vous le disais, ce week-end aussi, la météo devrait être belle, on en reparlera juste après ce journal avec les prévisions météo complètes à suivre. À la une tout d'abord en ce vendredi, alors que le salon de l'agriculture, vous le savez, on en a déjà parlé, ouvre demain à Paris. La région veut produire plus de biométhane, ce gaz issu des déchets agricoles, notamment du lisier des vaches. Pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre que la ressource est inépuisable. Le biométhane peut être produit facilement sans les inconvénients des énergies fossiles, mais dans les faits, trop peu de solutions sont aujourd'hui proposées pour une méthanisation de grande ampleur. En ce début d'année, le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie vient de sortir. Il donne les perspectives de l'évolution de l'énergie en France d'ici 2023, mais n'offre que 7% de part de production au biométhane contre 10% les années précédentes. C'est un seuil insuffisant et incompréhensible pour les responsables régionaux qui demandent donc à l'État de revoir sa copie. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Dans notre région de Hauts-de-France, nous avons l'ambition d'être la première région d'Europe pour le biométhane injecté, c'est-à-dire le gaz vert, notamment produit par des déchets agricoles, qui sera utilisé dans les réseaux de gaz. Or, cette programmation telle qu'elle nous est présentée est en train de tuer la filière, à la fois en réduisant les objectifs de production et en même temps en baissant les prix de rachat. Donc c'est un très mauvais coup qui est porté à cette filière, sans explication, alors que le débat public qui avait été organisé précédemment montrait l'intérêt de la population pour ce type d'énergie, pour ce type de gaz. Nous ne comprenons pas pourquoi, et donc nous nous mobilisons pour faire changer le gouvernement sur ce point, sur cette programmation qui ne nous paraît pas adaptée du tout aux besoins de la filière. L'actualité politique également dans cette édition régionale. À plusieurs semaines des élections européennes, l'union semble toujours impossible à gauche entre le Parti socialiste, Génération S de Benoît Hamon, les écologistes ou encore la France insoumise. Pourtant, au vu des récents sondages, la gauche traditionnelle est mal en point et pourrait perdre gros fin mai, se voir effacée par la République en marche, le Rassemblement national ou les libéraux. Et dans la région, les militants Génération S lancent donc un appel à Martine Aubry, au PS, aux députés nordistes insoumis et aux écolos. Mais personne pour l'instant au sein des principaux partis ne semble vouloir s'unir. Quelques formations plus modestes toutefois, comme Place Publique ou les radicaux de gauche, ont donné leur accord et une primaire en ligne est prévue d'ici le mois d'avril. Explication avec un militant de Génération S à Lille au micro de Xavier Silly. Il y a des choses qui nous rassemblent aujourd'hui, notamment sur l'urgence écologique, sur le progrès social, sur les améliorations démocratiques qu'on peut apporter à l'Europe. Ça, je pense que c'est un socle commun à l'ensemble, ou en tout cas à une bonne partie des partis de gauche. Eh bien, travaillons là-dessus, mettons en commun et travaillons vraiment sur ce qui fait sens et ce qui fait le socle commun. Et puis voilà, je pense qu'on n'est plus dans une période où on peut justement porter tel ou tel argument. Voilà. On le fait dans le cadre de la cohérence. Là-dessus, il faut évidemment un projet et un programme cohérent, mais c'est de cela dont on va discuter dans les prochaines semaines. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard et surtout, c'est urgent d'avoir cette démarche-là. Une collecte en ligne pour aider les SDF lillois. Bien souvent, les sans-abri se retrouvent face à un mur administratif quand ils font une demande de logement. Ils n'ont pas les documents papier avec eux, trop compliqués à conserver dans la rue. Et c'est un cercle vicieux qui rend impossible leur réintégration dans la société. Via cette campagne de crowdfunding, ce collectif, qui fait aussi beaucoup de maraudes dans les rues, espère récolter 5 000 € pour acheter du matériel informatique et ainsi numériser, conserver les documents personnels des sans-abri, ce qui devrait faciliter les démarches en vue de retrouver un logement. Aujourd'hui, l'association doit encore atteindre 71% de la somme avant 15 jours. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Du coup, on avait demandé 4 900, 5 000 € en gros. Donc avec les ordinateurs, les scanners portatifs, les clés 4G, etc. Et du coup, grâce à ça, numériser les documents des personnes à la rue. Du coup, là, on est à 29% du projet. Et il nous reste 15 jours à peu près du coup pour la fin de la collecte. Et si on ne réussit pas à collecter l'ensemble la totalité de la somme demandée, tous les dons sont reversés aux donateurs. Du coup, la collecte se finit pas.
Il reste encore 71% de la somme à récolter. Juste le fait de pouvoir numériser ces documents, c'est leur permettre de ne pas avoir la redondance de toutes les démarches administratives, etc., de pas de perte de temps. Et du coup, grâce à cela, la réinsertion dans le travail, dans le logement, etc., dans la société active, quoi. Le premier salon de la pin-up dans la région, c'est ce week-end au Grand Sud à Lille, demain et dimanche. Des shows burlesques sont programmés, des exposants de fripes, de maquillage, des possibilités d'être pris en photo, déguisé, maquillé comme une pin-up des années 30. Des concerts sont également prévus les 2 soirs, ainsi que les élections de Miss et Mister Cosplay Rétro. Le thème de cet événement, c'est la mise en avant de la femme, de la pin-up, surtout la libération des mœurs. La première pin-up, pour l'histoire, date de 1891 et la tradition a perduré jusqu'aux années 60. L'entrée du salon est à 5 € en prévente, 8 € sur place, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. C'est demain de 11 h à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h au Grand Sud à Lille pour ce salon de la pin-up, présenté en détail par l'une des organisatrices, au micro de Lucille-Berthe Constant. C'est un salon où il va y avoir pas mal de brocantes, de vêtements pin-up, de relooking, de petites choses un peu comme ça à gauche à droite. C'est une première à Lille, parce que d'habitude il était sur Cambrai. Et il y aura énormément de concerts, de shows, de défilés, à peu près toutes les heures. En fait, on a vraiment tout public, on a les passionnés, on a aussi ceux qui veulent découvrir, on a un peu plus de femmes que d'hommes, ce qui est un petit peu logique, et puis il y a des enfants aussi. Pour finir ce journal, une belle image du zoo Paris d'Aïsa en Belgique, à 1 h de Lille. Pour la première fois, une meute de loups du Canada vient de s'installer dans le parc. La famille est menée par Nanook, un mâle de 3 ans, et Nita, la femelle âgée de 2 ans. Le couple a 4 petits mais qui n'ont pas encore de nom. Le zoo a donc ouvert un concours en ligne pour trouver les noms des 4 louveteaux. Ça se passe évidemment sur internet, chacun peut proposer un nom. Des surprises et cadeaux seront réservés aux internautes dont le nom sera choisi. Avec ces 6 loups, Paris d'Aïsa dévoile son nouveau monde baptisé The Last Frontier. On en reparlera. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo pour cette fin de semaine. Du soleil et une belle douceur printanière. Très bonne journée à toutes et à tous.